tourner la main vers le ciel, puis vers le sol. Un geste simple, presque automatique, et pourtant, derrière cette apparente facilité se cache une mécanique d'une grande finesse. Ce mouvement, la pronosupination, repose sur la rotation du radius autour de l'ulna, parfaitement orchestrée par les articulations radio-ulnaires et la membrane interosseuse. Mais cette prouesse n'est pas universelle. Alors, une question se pose. Ce geste, si naturel pour l'humain, est-il partagé par les autres espèces? Chez l'homme, la pronosupination repose sur un mécanisme précis. Le radius pivote autour de l'ulna, relié par deux articulations, radio-ulnaire proximale et distale, et par une membrane interosseuse tendue entre eux. Ce système transforme l'avant-bras en un axe rotatoire. En supination, les deux os sont parallèles. En pronation, le radius croise l'ulna en avant. Cette ingénieuse architecture permet d'orienter la paume, de saisir, de manipuler, d'écrire, bref, d'accomplir les gestes les plus fins et les plus précis de la main. Regardez l'avant-bras du cheval. On voit que le radius et l'ulna sont soudés sur toute leur longueur. Ce bloc osseux unique rend l'avant-bras rigide et stable, parfaitement adapté à sa fonction de soutien du poids du corps pendant la course. Chez le cheval, il n'y a donc aucune pronosupination. L'avant-bras agit comme une colonne fixe. À présent, observez la radiographie de l'avant-bras du chat. Le radius et l'ulna sont distincts, séparés par un espace interosseux bien visible. Cette organisation permet une rotation partielle du radius autour de l'ulna. Le chat peut ajuster l'orientation de sa patte quand il marche, grimpe ou chasse. Une différence simple, mais primordiale, chez le cheval, la stabilité prime. Chez le chat, c'est la souplesse du mouvement qui domine. Regardez le gibbon, suspendu à sa branche. Son radius et son ulna sont mobiles. Ils lui permettent de faire pivoter l'avant-bras pour orienter sa main à chaque balancement. Le chimpanzé, qui saisit un fruit. Même principe, il peut tourner la paume, ajuster sa prise avec précision. Chez les primates arboricoles, la pronosupination est bien développée. C'est le signe d'une main faite pour agir, explorer et manipuler, non seulement pour porter le corps. Chez l'homme, cette rotation a atteint sa perfection. Grâce à elle, la main peut écrire, opérer, sculpter ou créer de la musique. Chaque mouvement devient précis, intentionnel, chargé de sens. La pronosupination n'est plus un simple mécanisme. C'est le prolongement du cerveau, le geste qui transforme la pensée en action. Absente chez les quadrupèdes et restreinte chez les primates arboricoles, la pronosupination trouve chez l'homme son aboutissement, la transformation d'un membre de soutien en un membre d'expression et de création.